Nous continuons une autre lecture. Les enfants dans la ville. C'est un livre qu'il faut lire. Les enfants dans la ville. C'était écrit par Jean Almire Lefebvre, édition Casterman, en 1956. Tout ce que j'ai, c'est des vieux livres. Et je cite, « C'est un livre qu'il faut lire. Il raconte l'histoire de la communauté catholique chinoise de Shanghai. Depuis l'entrée des troupes communistes dans la ville en 1949 jusqu'à l'emprisonnement de l'évêque en 1955, l'auteur, le jeune jésuite français, a vécu à Shanghai jusqu'en 1952. Ensuite, aux Philippines et à Hong Kong, il a pu maintenir le contact et recevoir des documents de première main qui constituent l'essentiel de son ouvrage. L'Église de France rencontre dans tous les domaines d'énormes difficultés. Nos soucis apostoliques mobilisent toutes les ressources de notre réflexion, de notre activité, de notre générosité. S'ils accaparent toute notre prière, nous ne sommes plus catholiques. Un livre comme celui-ci nous aidera à le rester. Les enfants dans la ville, c'est le titre, nous montre les efforts, les luttes, les souffrances de nos frères. En voyant en quelle pression de tous ordres ils sont soumis, on comprend combien ils ont besoin de prière. Je suis baigné de la lumière, comme vous le voyez, enveloppé. Nous continuons la lecture. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. L'histoire de la persécution religieuse à Shanghai est aussi pour nous un avertissement précieux. Le jour où le Seigneur nous passera au crible est toujours plus proche que nous le pensons. Notre épreuve ne sera pas forcément la même, mais il nous faut veiller et nous y sommes aidés par la connaissance des méthodes employées par les persécuteurs et des moyens qui ont soutenu les fidèles. Pour obtenir la défection des chrétiens, on cherche d'abord à les intimider.
Tous les moyens de la propagande sont mis en œuvre. Les journaux lancent une campagne. Les haut-parleurs hurlent leurs slogans dans toutes les rues de la ville. Des affiches et des banderoles les répètent partout. Pour les exposer plus largement et les approfondir, on organise des expositions, des réunions de quartier où la présence est obligatoire, des réunions de masse pour lesquelles on rafle la foule dans des camions. En même temps, les opposants les plus militants et les plus en vue sont soumis à une pression plus directe et plus brutale qui peut aller depuis la simple menace jusqu'à l'exécution capitale, mais dont les diverses formes sont nuancées avec souplesse suivant la situation de l'intéressé et l'effet qu'on veut obtenir sur les spectateurs. Mise à pied, licenciement, barrage aux examens, stage de rééducation, envoi dans une région éloignée, arrestation provisoire, long emprisonnement, torture physique ou psychologique, jugement public, etc. On intimide pour diviser, car là où on ne s'aime plus, il n'y a plus de chrétiens. On cherche d'abord à séparer l'Église de Chine du pape. C'est le mouvement dit de la triple autonomie, dont l'échec est à peu près complet à Shanghai. Puis, on essaye de dresser les catholiques chinois contre les missionnaires étrangers sous prétexte de lutter contre l'impérialisme dont les missionnaires sont les agents. Et quand les Chinois se refusent à accuser les missionnaires, on monte de toutes pièces des expositions qui démasquent et prétendent crimes, espionnage et atrocités commises par les religieuses dans leur orphelinat. On expulse un après l'autre solennellement ou en cachette tous les missionnaires étrangers. Il ne reste plus alors à Shanghai que des catholiques chinois. On va essayer de les diviser, de les faire accuser leur clergé, de les faire s'accuser mutuellement. On n'y réussit pas. Alors, on décapite l'Église en emprisonnant évêques et prêtres avec un grand nombre de chrétiens militants. Pour diviser les chrétiens, tous les moyens sont employés parfois. Ils se retournent contre leur auteur. Dans une réunion, une femme monte sur l'estrade pour accuser. Donc, ça, c'est un peu un exemple qu'on montre lorsque ça ne marche pas. Et c'est comme ça que nous voyons comment l'Église est parfois divisée. Pour rester fidèle, la communauté catholique n'a pas de méthode. Elle reprend et intensifie des pratiques traditionnelles dans l'Église. On prie en commun avec une dévotion particulière pour le rosaire et le chemin de croix.
On constitue de petits groupes de formation religieuse animés par un prêtre. On se presse dans les églises pour écouter les sermons chaque soir pendant des semaines consécutives. On cultive souvent un moyen que nous aurions peut-être tendance à trouver périmé. Voilà. Et on dit ici, si l'un d'eux était soumis à une pression qui dépassait ses forces, il s'entendait à plusieurs pour prier et jeûner en suppliant la Sainte Mère de le soutenir. Beaucoup profitent de leur loisir pour faire et refaire régulièrement un pèlerinage ou une prière ferme. Voici comment un étudiant décrit ses vacances en G en 1953. Ça, je n'ai pas là et on va s'arrêter là avec ce que j'avais, comme ce n'est pas un document complet. Ici, ce courage n'est pas téméraire, cette confiance n'est pas présomption, témoigne cette prière composée par un étudiant. Écoutons la prière. Seigneur, j'ai peur de ma peur. J'ai peur de te laisser. Seigneur, j'ai peur de ma peur. J'ai peur de ne pas tenir jusqu'au bout. Seigneur, je souffre et je te prie, toi glorieux, ne m'oublie pas. Le courage de donner ma vie pour toi. Donne-moi et l'amour qui me fera un avec toi. Ça, c'est que cette prière soit la nôtre pour cette église aujourd'hui décapitée, pour ces chrétiens écrasés. Ce sont nos frères. Noblesse oblige. C'est une petite prière. Donc, c'était Pierre Sampé, SJ, qui avait fait cette prière. Merci Seigneur. Je crois que nous avons un plan de travail. Notre corps. Et nous allons rapidement voir les points. À la demande de quelques prêtres amis, nous donnons ici, à titre d'essai, un plan de travail ou de réunion. L'intention du mois de juillet, ça c'était au mois de juillet. Nous demandons de prier pour l'esprit chrétien dans le sport. On trouvera un plan d'instruction sur ce sujet, soit dans la série des 12 plans envois gratis aux prêtres qui en feront la demande, soit dans la communication mensuelle de juin, comme aussi dans la série des 15 billets de la voix du pape. Le schéma suivant ne vise pas directement l'intention du mois. Donc, l'intention, ils ont mis grandeur de notre corps, créature du Père. 1. 2. Misère de notre corps. 3. Rédemption de notre corps. 1. Créature du Père. L'homme, l'image de Dieu par la partie raisonnable de son être, entre guillemets, raison fait la grandeur de l'homme, fermez les guillemets, dit Pascal. Mais l'âme a besoin du corps pour se manifester et pour agir. Le corps exprime la grandeur de l'âme. L'homme est le seul animal qui lève la tête vers les cieux. La station droite
est aussi un geste de l'âme, une affirmation de la volonté. Le corps, instrument docile et souple, rôle de l'éducation physique, du sport. L'homme a prolongé son corps par des instruments qui lui obéissent, machines de toutes espèces, autos, avions. L'homme se donne des ailes, fermez les guillemets. Le corps, instrument providentiel de la multiplication de la famille humaine, grandeur de l'union de l'homme et de la femme, signe efficace de la transmission de la vie. 2. Image du Fils. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme parfait, c'est le Christ. Adam, formé de l'image du Christ à venir. Le Fils, c'est écrit par Tertullien. Le Fils de Dieu a voulu, comme nous, avoir un corps. Celui-ci le fait dépendant d'un milieu, d'une race. Et je crois en italien, c'est similis nobis in hominibus absque peccato. Nos gestes de travailleurs imitent les gestes du Christ. Nos mains sont faites à l'image de ses mains. 3e, temple du Saint-Esprit. Le chrétien édifie à triple étage, entre guillemets, un corps, une âme et le Saint-Esprit. Saint Irénée qui écrit. L'âme fait vivre le corps. Le Saint-Esprit est la vie de l'âme et donc aussi du corps, écrivait Saint Augustin. Nos gestes, nos paroles doivent exprimer une âme divinisée, comme le Christ. Il nous faut être sans cesse conduits par l'Esprit Saint, par la méditation de notre corps, des instruments qui le prolongent. C'est l'Esprit Saint qui prend possession du monde. 2e point, misère de notre corps. Le péché a détruit ce bel équilibre. Révolte contre Dieu, notre Père. Nos mains, nos yeux servent d'instruments à une volonté pécheresse. 2. La conséquence du péché, c'est la mort ou la maladie de l'âme. Mais elle a un retentissement sur le corps. Souffrance et la mort sont des suites du péché. Elles en sont souvent le signe. Tare physiologique, hérédité malsaine. Le corps n'est plus l'image du Christ. Hôpitaux, asiles des fous, etc. En transmettant la vie, l'union charnelle transmet aussi la mort de l'âme. 3e, entre le corps et l'âme, il y a désordre, division, parce que l'âme s'est divisée avec Dieu. Cela vient du péché originel, mais aussi parfois des péchés collectifs, enfin des péchés personnels. Rédemption, 3e point, rédemption de notre corps.
Malgré le péché, le dessein de Dieu demeure. Nous tendons vers une fin qui n'implique pas la suppression du corps, mais sa transfiguration. Deuxième point. Pour cela, il faut mourir et ressusciter avec le Christ par le baptême et par une vie conforme aux exigences de notre baptême. Le baptême n'enlève pas toutes les suites du péché. La concupiscence, la nécessité de souffrir et de mourir demeure. L'homme en bonne santé doit accepter une certaine dose de mortification. Pour garder l'équilibre du corps et de l'âme, il lui faut passer par la maladie, les infirmités de la vieillesse. Mais une grande âme peut habiter un corps qui se défait. 3. L'Esprit Saint présent en nos âmes nous prépare un corps régénéré, destiné à habiter une création nouvelle, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il nous invite à travailler à l'avancement du règne de Dieu dans nos frères, en créant et sœurs, en créant même pour leur corps les conditions meilleures, entre parenthèses, hygiène, sport, etc. L'Eucharistie est pour nos corps non moins que pour nos âmes un gage d'immortalité. Voilà donc ce que je viens de lire. Les textes sont la référence d'une bibliographie, Poussel, plaidoyer pour le corps, de Grande Maison, écrit spirituel, texte 1, page 32, texte 2, page 155-156, 3, page 293. Mourou, sens chrétien de l'homme. Puis on a texte à expliquer. Genèse 2, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 5. Confère aussi Romains, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 8. Ainsi nous disons merci au Seigneur pour ces cours. On a juste eu un petit récit de Shanghai qui n'est pas à venir terminer ce qu'on nous enseigne, mais tout est bien de comprendre comment, lorsque les chrétiens sont fervents, ils restent attachés à la croix, à leur foi. C'est ça la croix. Et je vous dis, mes frères et sœurs, c'était une très belle journée. Le ciel s'est remis et vous voyez comment je suis illuminée par le Seigneur. Quelle belle journée, mes frères et sœurs. Quelle joie de savoir qu'on est en compagnie de Dieu le Père, de Dieu le Fils, baigné de l'Esprit Saint et de sa lumière qui me guide. Quelle joie de savoir que Maman Marie a accepté d'être à mes côtés en tant que conseillère, une maman chérie. Quelle joie, mes frères et sœurs, de retrouver Thérèse d'Avila et de voir comment ses enseignements viennent rentrer en ligne droite de mon cheminement. Quelle joie de retrouver Marie de Magdala,
dont les enseignements sont, mes frères et sœurs, très beaux. Je vous assure que à les écouter, je ne sais pas, j'ai eu peut-être un petit passage. C'est magnifique. Magnifique. Je vous dis que c'est terrible. Nous sommes en train de vivre une vie, une expérience vivante d'une vie avec Dieu. Mes frères et sœurs, c'est formidable. Quand on retrouve les enseignements de Marie de Magdala, on retrouve Thérèse d'Avila. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, je ne peux que vous dire, mes frères et sœurs, continuons à prier et à croire à notre Dieu qui nous ramène les écritures qu'il a données à Moïse, la bonne nouvelle qu'il a donnée à Jésus. Et nous allons vivre en paix, en nous souvenant de tout ce que nos aïeux ont enduré et n'ont pas perdu la foi. Donc, ici, quand je vois le 17, comment il est question de prêcher le gospel selon Jésus et Marie de Magdala, je suis ému. Et je vous dis, mes frères et sœurs, soyons sereins. Ayons foi en Dieu et chassons la peur. Parce que c'est la peur qu'on nous fait vivre, qui vous fait faire des erreurs. N'acceptez pas que quelqu'un vous manipule. Lorsque vous sentez un bruit, ne courez pas dans le vide. Attendez d'abord pour savoir c'est quoi. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.